Smart Ideas avec Sandra Giacomoni, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Travel.me, vous l'avez créé en 2021. C'était quoi l'idée de départ? Racontez-moi. L'idée de départ, c'est une idée qui vient du Covid. Au départ, on a tous été enfermés, privés de nos libertés, alors temporairement pour nous, sauf qu'en fait, on s'est rendu compte, nous, que il y a des tas de personnes qui sont enfermées pour de bon. Et en fait, l'idée naît comme ça, en se disant, on est assis sur un trésor patrimonial, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y donner accès, quel que soit son lieu de vie et son niveau d'autonomie. Donc c'est quoi le principe de Travel.me? C'est de voyager en restant chez soi? Exactement, en fait, Travel.me, c'est en fait, on conçoit des voyages qui se font à distance et en direct, au cœur du patrimoine, donc à destination de ce public-là. Donc nous, on s'adresse aux structures, donc les EHPAD, hôpitaux, instituts spécialisés, et qui en fait, alors comment ça marche concrètement? En fait, ils vont choisir une visite parmi notre catalogue, ils vont décider, disons, mardi prochain à 14h d'aller à Ajaccio, voir la Corse. Bon choix. Donc les résidents décident d'aller là-bas. Donc nous, le jour J, à l'heure H, notre guide est sur le lieu de la visite, sur place, et il se connecte et interagit avec eux tout au long de la visite. Ils vont redécouvrir la ville comme s'ils y étaient. Ouais, et en suivant le guide. En suivant le guide, en posant toutes les questions qu'ils veulent. Il y a beaucoup d'interactions, c'est extrêmement important pour nous. Et ils vivent ça comme s'ils étaient sur place. Alors, très bonne idée. Entre le point de départ et la commercialisation, il se passe combien de temps? Il a fallu, je sais pas, il y a dû avoir quelques défis un peu techniques à relever. Il y avait un défi technique qui était le direct. Et nous, on y tenait beaucoup. C'est-à-dire comment on va avoir une excellente qualité de son et d'image et une excellente interaction en mobilité. Donc, pour ce faire, il y a eu une bonne année de développement pour développer notre propre plateforme de live streaming et une application spécifique pour les guides. Et ensuite, on a fait tout un travail d'expérimentation aussi auprès de ce public-là pour voir comment ça allait fonctionner. Donc, il y a eu finalement 2 années entre le développement et l'expérimentation pour vraiment commercialiser début 2023. Ouais. C'est le guide qui filme ou alors Oui. Il se filme, il filme les lieux. Eh bien, les deux. C'est-à-dire qu'il filme, il filme les lieux. Il est vraiment pour les résidents, quand je dis les résidents pour les maisons, il est là seul avec eux, et donc c'est lui qui est aux commandes. Il a un matériel assez simple, il est équipé d'un très bon casque pour pouvoir bien les entendre, et puis il filme ce qu'il voit, il est vraiment les yeux, les jambes des personnes tout au long de la visite. C'est quoi quelles sont les destinations les plus demandées? Si vous avez un best-of, peut-être qu'il évolue d'ailleurs. Alors il évolue. Nous on est pour le moment exclusivement sur le patrimoine français, donc patrimoine culturel, mais aussi patrimoine artisanal. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans le savoir-faire français. Donc le top des visites, c'est un peu ce qu'on a en visite touristique. Ça va être le Mont-Saint-Michel, Montmartre, Nîmes, la Corse, l'île de la Réunion. Alors pas encore Château de Versailles, j'espère, bientôt. Tous les châteaux de la Loire, on a un très beau partenariat avec tous les châteaux de la Loire qui fonctionnent aussi très bien. Donc divers musées, quartiers de ville, enfin ils ont le choix. Et chaque mois, on a des nouveaux partenaires qui viennent s'inscrire au catalogue. Alors, c'était la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire que ça suppose un partenariat avec les sites? Oui, nous, c'est important. Pas tous les sites, j'imagine. Alors, quand les guides sont à l'extérieur, dans des quartiers historiques, il n'y a pas de problème. Après, nous, on monte vraiment des partenariats avec les différentes institutions culturelles pour se mettre d'accord. On a un contrat de partenariat avec eux. Parfois, c'est leurs guides qui vont faire les visites. Alors nous, on a tout un protocole de formation aussi pour les guides. C'est-à-dire, ce sont des guides conférenciers qui sont certifiés par le ministère de la Culture, donc ils savent ce qu'ils font. Mais de l'autre côté, nous, on a une formation pour guider à distance et puis guider sur ce type de public-là aussi. Je voudrais qu'on revienne, il nous reste 1 minute 30 à l'origine, parce que l'idée, elle a été développée au sein d'un programme qui s'appelle Vivalab. Oui. Et c'est pas neutre de le dire, parce que qui sont les partenaires de Vivalab et comment vous avez développé Tout à fait. En fait, pour nous, Vivalab, ça nous permet, ça teste, comme son nom l'indique, des solutions innovantes sur tout ce qui va être prévention de perte d'autonomie. Et en fait, on est là vraiment en incubateur en fait chez eux pour développer et faire découvrir la solution. Dans Vivalab, il y a quoi? Il y a des assureurs, c'est quoi Vivalab? Oui, il y a la CNSA, il y a différents partenaires autour de l'action sociale en fait. C'est ça le sujet, c'est qu'on s'adresse à tout ce public de l'action sociale. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté?
Vivalab. Ouais, ça a été un accélérateur. Oui, ça a été un accélérateur et pour nous c'est riche parce qu'en fait ils ont cette expertise depuis des années sur ce secteur-là de l'autonomie et en fait ils vont nous permettre d'accélérer dans les décisions, dans l'expérimentation. Donc c'est un partenaire pour nous de développement. Merci beaucoup Sandra Giacomoni et bon vent à TravelMe. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. On vous dit à très vite. Salut.